Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde Moyen-Orient pour ce jeudi, on est le 6 janvier 2022. On commence tout de suite avec notre compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le chef du Conseil militaire de transition tchadien, Mohamed Idriss Déby, au palais de l'Ittihadiyya. Lors de sa réunion avec M. Mohamed Idriss Déby, le président el-Sisi a déclaré que l'Égypte tient à soutenir pleinement le Tchad au cours de la période transitoire actuelle et à renforcer les relations bilatérales qui ont été consolidées sous la présidence du feu chef d'État Idriss Déby, compte tenu du voisinage stratégique des deux pays et de la convergence de leurs vues sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. L'Égypte tient à soutenir pleinement le Tchad au cours de la période transitoire actuelle et à renforcer les relations bilatérales qui ont été consolidées sous la présidence du feu chef d'État Idriss Déby, compte tenu du voisinage stratégique des deux pays et de la convergence de leurs vues sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux, a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa réunion avec le chef du Conseil militaire transitoire tchadien, Mohamed Idriss Déby, actuellement en visite au Caire. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au chef du Conseil militaire transitoire tchadien au palais présidentiel de l'Ittihadiyya. M. Déby a salué les relations étroites entre les deux pays et a affirmé le souci de son pays de moderniser la coopération bilatérale avec l'Égypte. Il a profondément apprécié le soutien de l'Égypte au Tchad durant l'étape actuelle délicate que traverse son pays pour l'aider à réaliser ses ambitions dans le domaine du développement, faisant état de grandes perspectives de coopération. L'Égypte s'intéresse à perpétuer la coopération avec le Tchad en matière de formation des compétences dans diverses spécialisations pour le développement, ainsi que dans les domaines sécuritaires, militaires et de renseignement pour lutter contre le terrorisme, a indiqué le président de la République. De nombreuses questions régionales d'intérêt commun, notamment le dossier libyen, ont également fait l'objet d'examen, compte tenu que la sécurité et la stabilité de la Libye est un point essentiel pour la sécurité et la paix pour l'Égypte. Et pour plus d'éclaircissements sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ahmed El-Leithi, qui est négociateur international. Bonjour, Dr Ahmed. Allô? Allô, je vous entends très mal. Je peux parler un tout petit peu plus clairement. Alors, on veut parler de la visite du président du Conseil transitoire militaire tchadien en Égypte, Mohamed Idriss Déby, et des relations entre le Tchad et l'Égypte. Avec grand plaisir. Vous m'entendez bien, moi? Oui, allez-y. Ok. Donc, je pense que cette visite, ça vient dans le cadre des relations bilatérales que son Excellence le Président est en train de faire un peu partout dans tout le continent africain. Je ne peux pas vraiment me rappeler de combien d'autres visites et combien d'autres initiatives diplomatiques que son Excellence a fait dans les 12 derniers mois. Mais c'est très clair que c'est intense et ça vient dans le cadre qu'ils ont fixé ou réparé une énorme gap qu'on avait dans notre diplomatie avant cette administration présente, qu'on a malheureusement néglecté, relâché un peu la dimension africaine de nos relations diplomatiques. Et là, le président Sisi est en train de fixer cette gap. Il est en train de reconstruire tous les ponts de contact avec les présidents et nos confrères en Afrique, qui est une valeur ajoutée très importante pour l'Égypte sur plusieurs domaines. Donc, on voit que, pour commencer avec, on a le domaine du terrorisme et de la sécurité. On a la réciprocité économique entre ces pays. Donc, on voit très bien que l'Égypte peut utiliser ou peut profiter de son plateforme géographique
comme un pont entre l'Ouest et l'Afrique. Et là, on a un marché très important, c'est presque 45 pays en Afrique, qui peuvent pratiquement être des partenaires économiques presque dans tous les domaines. Et notamment, on est, son excellence est en train de donner un exemple de réussite quand les relations bilatérales ont un stratégie de coopération qui envoie un message très clair à tout le monde, notamment à l'Éthiopie et avec un projet comme le barrage de Renaissance. On est en train d'envoyer un message très clair à tout le monde dans le continent que l'Égypte est un pays de paix, c'est un pays de prospérité. On est là pour se coopérer entre nous comme confrères africains. On n'est pas là pour menacer ou en même temps être menacé des autres pays. Et là, on est en train de voir des exemples qui ont une construction, plusieurs projets, méga-projets qui étaient faits, construits en Afrique par les sociétés de construction égyptiennes, avec des prix qui sont, des coûts qui sont très très moins chers que si les pays auraient apporté à d'autres sociétés occidentales. Donc là, on est vraiment en train de toucher des relations sur plusieurs axes, l'économie, la sécurité, la contre-terrorisme et notamment le contre-corruption qui a été le sujet d'un forum qui a été fait, je ne me trompe pas, il y a quelques semaines. Oui. Et ça vient dans le cadre d'une stratégie très claire, une deuxième fois, pour reconstruire les relations égypto-africaines, où que malheureusement ça a été délâché un peu dans la période avant le président Sisi vient en charge. Parfait, Dr Ahmed El-Leisi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes négociateur international. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté hier ses meilleurs vœux à l'église copte orthodoxe à l'occasion des fêtes du Noël copte. De son côté, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a exprimé ses vœux au pape Tawadros II. Dr Madbouli a visité hier la cathédrale de Abbasiyya, souhaitant le succès et la santé au pape Tawadros II et la paix et la sécurité et la prospérité à l'Égypte. Pour sa part, le pape Tawadros II a remercié Dr Madbouli pour sa présence à la cathédrale afin de présenter ses vœux, saluant les efforts du gouvernement afin de réaliser le développement, la prospérité et la stabilité dans le pays. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Taïb, et le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mukhtar Goma, se sont également rendus à la cathédrale de Abbasiyya pour exprimer leurs meilleurs vœux au pape Tawadros II à l'occasion du Noël copte. Et 3 roquettes sont tombées hier sur la plus grande base militaire de la coalition antiterroriste menée par Washington dans l'est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. L'OSDH attribue à des milices pro-iraniennes ces tirs survenus au lendemain d'une attaque déjouée par la coalition dans la région de Deir ez-Zor et 2 jours après la commémoration par l'Iran et ses alliés du 2e anniversaire de la mort du général iranien Qasem Soleimani. L'un des projectiles a atterri sur la piste d'atterrissage réservée aux hélicoptères, causant des dégâts matériels, tandis que 2 autres sont tombés dans des lieux vides d'installation. Selon l'OSDH, les forces de la coalition ont riposté en ciblant les environs de la ville d'Al-Mayadine, d'où les roquettes ont été tirées, d'après l'ONG. Et le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique a appelé les États membres à accroître leur soutien financier à ces fonds d'aide humanitaire.
Hussein Brahim Taha a déclaré que le Fonds de solidarité islamique de l'organisation avait apporté un soutien vital aux musulmans du monde entier, mais que davantage d'argent était nécessaire pour financer des projets dans des domaines tels que l'aide aux réfugiés et aux victimes de catastrophes naturelles. Le chef de l'organisation a lancé cet appel lors d'un discours prononcé à l'occasion de la 65e session du Conseil permanent du Fonds qui s'est tenue virtuellement lundi. Il a également exhorté le conseil d'administration du Fonds à poursuivre ses projets de soutien à Jérusalem ainsi que ses programmes de santé et d'éducation en Palestine. Et nous passons en Irak où 5 roquettes ont été tirées hier contre une base abritant les forces de la coalition internationale antiterroriste dans l'ouest de l'Irak, la 3e attaque du genre en quelques jours. Ces attaques interviennent alors que l'Iran et plusieurs groupes alliés dans la région marquent le 2e anniversaire de la mort du général iranien Qasem Soleimani et son lieutenant irakien Abu Mehdi al-Muhandes, tué par un tir de drone américain en Irak le 3 janvier de l'an 2020. Et des individus ont attaqué un groupe de soldats de la FINUL dans le sud du Liban, vandalisant leurs véhicules et leur volant des objets. C'est ce qu'a déclaré hier un responsable de l'ONU. La FINUL a appelé les autorités libanaises à mener une enquête rapide et approfondie ainsi qu'à poursuivre tous les responsables de ces crimes. Les médias locaux ont rapporté que des habitants de la ville de Benjbeil se sont battus avec des soldats irlandais. Benjbeil est un bastion du Hezbollah et de grandes parties de la ville ont été détruites pendant la guerre de 2006. La FINUL condamne les attaques contre les hommes et les femmes au service de la paix qui constituent des violations du droit libanais et international. C'est ce qu'a lancé Mme Ardiel, dénonçant également ceux qui manipulent les habitants pour servir leurs objectifs. Et l'ONU a déclaré suivre avec inquiétude les informations selon lesquelles un cargo battant pavillon des Émirats arabes unis avait été saisi par les Houthis. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a appelé tous les pays de la région à faire preuve de retenue et de s'abstenir de prendre toute mesure d'escalade. Je cite, « Nous réaffirmons la nécessité de respecter les droits et obligations liées à la navigation maritime conformément au droit international », a-t-il poursuivi. Il a également appelé toutes les parties yéménites à collaborer avec l'envoyé de l'ONU au Yémen, Hans Grundberg, afin de faire avancer le processus politique pour parvenir à un règlement global et négocié visant à mettre terme au conflit dans le pays. Dimanche, le Rawabi, un navire battant pavillon des Émirats arabes unis, a été détourné de la ville portuaire yéménite de Hodeïda par des Houthis armés, avait annoncé lundi la coalition arabe. Il transportait du matériel médical de l'île yéménite reculée de Socotra dans la mer d'Oman au port saoudien de Jazan. C'est ce qu'a ajouté la coalition. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde, Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.